pense toujours au prochain spectacle. Enfin, on pense toujours. Moi, je parle de l'expérience d'en avoir fait 3. À chaque fois, j'ai eu envie du prochain pendant celui que je jouais, forcément, parce qu'on joue pendant 2 ans. Donc il y a un moment où on se dit, il y a plein de choses qui nous viennent, des idées, des envies qu'on ne peut pas mettre dans telle ou telle histoire. Et on se dit, bon, bah, ça sera dans le prochain. Donc il y a une envie comme ça. Et puis, ça, c'est l'envie de l'écriture ou du nouveau matériel. Après, l'envie de jouer, l'envie de repartir sur les routes, l'envie de dormir dans des hôtels différents avec des mauvais oreillers tous les soirs, ça, elle vient un peu plus tard. Donc, il y a l'envie d'écrire est venue tout de suite. Et puis, l'envie de repartir sur les routes avec le spectacle, elle est venue peu à peu. Et même, elle est revenue pendant que j'avais commencé. C'est-à-dire que je ne suis pas revenu sur scène juste parce que je me suis dit un jour ah bah tiens, ça y est, j'ai envie, il faut que je revienne. Je suis revenu pour 2 raisons. D'abord, le besoin de ça, de ce contact qui nourrit et mon écriture de spectacle et mon écriture au cinéma, et le jeu, et qui a envie de me voir, qui n'a pas envie, comment les gens ont envie de me voir. En faisant du cinéma, je me suis rendu compte aussi beaucoup que les acteurs de cinéma, les producteurs de cinéma, les réalisateurs de cinéma ne savaient pas vraiment à qui s'adresser, souvent, parce qu'ils ne sont pas dans la vie réelle. Le seul moyen d'être dans la vie réelle, c'est de traverser la France, c'est d'y aller, c'est de fréquenter son public. Voilà, quelqu'un qui fait du parfum, faut qu'il aime les fleurs. C'est une métaphore bucolique qui ne veut strictement rien dire. Mais j'aime les métaphores qui ne veulent rien dire. Il y a 2 façons de répondre à ça. Il y a la façon un peu lèche-cul du public qui est de dire « Ah oui, le public me manquait terriblement. Terriblement, je ne pouvais plus m'en passer. » Et puis il y a la vraie réponse qui est de « Non, parce que c'est très fatigant. C'est très très fatigant. » Le cinéma, c'est reposant, la scène, c'est très fatigant. Enfin, pas le moment de scène, mais je vous dis, la tournée, le fait d'être pris tous les soirs dans sa tête, longtemps. Ce sont des journées qui n'en finissent plus parce qu'on est plus ou moins stressé. En tout cas, si on ne l'est pas physiquement, on l'est dans la tête parce qu'on sait qu'il faut être présent tous les soirs, qu'il faut être en forme tous les soirs. Ça veut dire qu'il faut, pendant 2 ans, ne pas tomber malade. Donc tout ça, ça ne me manquait pas vraiment, je vais vous dire. Mais forcément, l'envie, le besoin comme je vous disais, de repartir avec le public, c'est ça qui me manquait plus. Je ne sais pas comment dire, mais c'est pas forcément de bouger sur une scène qui me manquait terriblement. En revanche, quand j'ai commencé à rejouer ce spectacle-là, je me suis rendu compte que ça aurait dû me manquer un peu plus, parce que c'est vraiment bon. Comme je le dis dans le spectacle, tout m'emmerde. Moi, dans la vie, tout ne m'emmerde pas. Il y a une chose qui m'emmerde. C'est les gens que tout emmerde. Je vois les gens autour de moi, nous Français, on est bougons, moi je suis un gros bougon aussi, et on est toujours à se plaindre de tout. C'est-à-dire que... et je me suis dit que c'était un bon moyen, un bon fil conducteur pour traiter de tous nos petits emmerdes. J'allais dire nos petits soucis, non, parce que des soucis c'est un peu au-dessus que des emmerdes. Des petites choses comme ça, de la vie quotidienne, des choses qui font de nous... Moi, quand je faisais le mythomane, quand j'allais me trimballer au Canada ou ailleurs, on se disait, ah bah ouais, les Français sont tous mythos, ils se la pètent tous. C'était notre image. Bon, bah maintenant, il y a une autre image du Français, c'est celui de gueuler tout le temps, d'être jamais content. Et on n'est jamais content. On n'est jamais content. Je me suis dit que c'était un bon fil. Je ne sais pas exactement le jour où je me suis dit, tiens, je vais parler de ça, mais je me suis dit que c'était un bon fil conducteur, le fait du mec que tout emmerde et qui a envie de partir, pour justement traiter de tous les petits sujets de la vie quotidienne, fuir, donc revenir à ce que j'aime, ce que j'aimais, l'aventure, les moments que je ne vivrai jamais, en fait, se retrouver sur une île, traverser l'Atlantique en voilier, enfin bon, c'est pas mon quotidien. Et puis, pouvoir revenir en arrière sur tout ce qui m'emmerde finalement me manque. Et puis comme j'aime souvent commencer l'écriture de mes spectacles par la fin, là j'avais commencé à me dire que j'allais écrire une lettre à mes enfants à la fin. Et dans cette lettre, je leur dirais il faut aimer ses emmerdes. C'est peut-être un truc que j'avais envie de me dire aussi à moi.
Et puis cette petite phrase de fin qui dit même quand il fait beau, il faut toujours un petit peu de pluie pour faire un arc-en-ciel. C'était la fin. J'ai commencé par ça, et quand je commence par ça, ça me permet après d'être un peu plus léger et de me pardonner à moi-même mes légèretés dans le reste. Et il fallait que j'illustre ma dernière phrase, donc voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Je ne sais pas, autant romantique, l'idée m'est venue parce que je me suis fait larguer, donc je me suis dit je vais parler de ça. Il était une fois, je me suis dit tiens, c'est pas mal de raconter qui était ce petit bonhomme qui arrivait à Paris pour essayer de devenir une star. Le premier spectacle était plus un melting pot comme ça, je vous ai pas raconté, de choses un peu mytho. Bah, j'ai eu envie de retrouver ce côté-là, un petit peu pas mytho, mais un peu on s'amuse et puis on dit pas forcément, on raconte pas forcément sa vie. J'avais pas envie de raconter ma vie spécialement. Je le fais un peu puisque quand je parle de mes enfants, mais j'avais pas envie que ça soit un spectacle basé là-dessus. J'avais envie d'un spectacle un peu plus immature que... Parce que je vais avoir 50 ans et j'aime bien que ça soit enregistré, je vais avoir 50 ans, parce que ça veut dire que j'aurai 50 ans tant qu'on écoutera Je vais avoir 50 ans tant qu'on écoutera cette interview, même si c'est dans 3 ans. J'ai 49 ans et j'avais surtout pas envie de faire un spectacle qui ait 49 ans. De faire un spectacle mature. Je le suis pas moi-même et puis j'ai pas envie de l'être, donc voilà, j'avais envie de ce spectacle un peu plus immature. Alors le verlan m'emmerde, mais ce qui m'emmerde plus dans le verlan, c'est que les jeunes ont l'impression qu'ils ont inventé ce langage, alors que moi, les jeunes de mon époque à moi, ils parlaient déjà comme ça. Donc c'est un truc qui finit par être vieux, le verlan. Mais c'est très honnêtement, j'en parle dans le spectacle, mais moi dans la vraie vie, ça ne me tracasse pas du tout. Il y a plein de petits trucs comme ça qui ne me tracassent pas plus que ça, de la même manière que je parle de la chirurgie esthétique et de ces pauvres femmes qui s'en rendent pas compte, ça me dérange pas non plus. Mais c'est vraiment un prétexte. C'est un prétexte pour passer un peu au crible comme ça, tous ces petits moments pour me donner une raison d'en arriver à dire tout m'emmerde et ben je m'en vais. C'est pas le succès qui